14h, la France bouge. Raphaël Duchemin. Bienvenue dans la France qui bouge. Ici, vous le savez, on parle de tout. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale des toilettes. Ça en fait sûrement sourire plus d'entre vous. Et pourtant, 4,5 milliards de personnes dans le monde n'y ont pas accès. Et quand on sait par exemple qu'une école sur 5 n'en a pas et que même ici en France, nos enfants se retiennent, ça fait réfléchir. Alors, parlons-en justement de ces toilettes et des avancées parce qu'il y en a. Bonjour Nathalie Desinard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Madame Pie. Ça s'écrit P-E-E. Je le précise, c'est une urinoir. Et vous tenez, je crois, au féminin parce que vous l'avez imaginé pour les femmes. Racontez-moi comment est née l'idée. Alors effectivement, on tient au féminin, on ajoute un E à urinoir maintenant, parce qu'il existe des urinoirs pour femmes. L'idée est venue parce que comme toute chacune, j'ai eu la joie d'expérimenter des files d'attente dans des festivals, dans des courses à pied. Et puis un jour, je me suis retrouvée à faire 40 minutes de file d'attente quand mon compagnon a fait 2 minutes et m'a dit « Écoute, je t'attends, je vais prendre une bière, je t'attends là-bas ». Et je me suis dit, voilà, on était en 2015 et je me suis dit, c'est pas possible qu'on en soit toujours là. Somme toute, ça nous concerne toutes, c'est un besoin universel. On parle de 50% de la population. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des infrastructures adaptées aux femmes ? C'est pas parce qu'on fait pas pipi debout de face qu'on n'a pas le droit d'avoir une infrastructure adaptée. Ouais. Voilà comment est né et là, on est en 2015. On est en 2015. Du coup, vous commencez à réfléchir. Ça n'est pas du tout votre travail initial. On est pas bien du d'accord. Pas du tout. À réfléchir à un système pratique, rapide, hygiénique. Vous travaillez avec des psychologues, avec des sociologues. Avec des ergonomes. Oui. Absolument, parce qu'on touche à l'intime. Et donc, ce sont des comportements qu'on ne peut pas changer chez les femmes. Et donc, comprendre au mieux quels étaient les besoins féminins, OK, en termes de rapidité, parce que c'est la première promesse, mais également en respectant les besoins d'hygiène et les exigences d'intimité et de sécurité qui sont propres aux femmes. Et donc, tout au long du processus de développement du produit, on a travaillé effectivement avec des ergonomes, des sociologues, des psychologues, mais aussi des panels usagères qui, à chaque étape, sont venus tester pour vérifier qu'on était bien dans la réponse aux besoins féminins. Alors, quels sont-ils ces besoins féminins qui différencient un et une urinoir ? Il y a déjà des portes battantes, donc c'est fermé. Alors, c'est semi-fermé. Donc, on a effectivement des portes battantes. Elle a été conçue donc, pour répondre aux besoins d'hygiène sans contact. C'est-à-dire que je rentre, je fais pipi, je ressors. Potentiellement, j'ai touché à rien du tout avec mes mains. Je ne me suis pas assise si je ne le souhaitais pas sur les toilettes, sachant que 95% des femmes ne s'assoient pas en dehors de chez elles. Et puis, c'est semi-ouvert, donc je n'ai pas d'odeur. Et en même temps, je suis quand même suffisamment masquée pour respecter mon intimité. Vous dites il n'y a pas d'odeur, ça veut dire que vous avez travaillé justement sur cette question-là ? Oui, sur l'évacuation aussi, pour que ce soit en continu, pour que rien ne stagne et on ne réceptionne que de l'urine. Il y a un collecteur qui est vidé régulièrement, c'est comme ça que ça fonctionne ? Selon les événements dans lesquels c'est installé, soit c'est relié tout à l'égout, soit il y a un collecteur qui réceptionne et qui est vidé régulièrement. Et il y a une grille aussi qui est posée sur l'urinoir pour bien spécifier que c'est un urinoir, urinoir. Et elle est très importante pour signifier que je ne fais que pipi dedans. C'est ce qu'on appelle un nudge. C'est à titre d'exemple, sur les urinoirs pour hommes, il y a souvent des petites mouches. On n'a pas expliqué aux hommes et aux garçons qu'il fallait faire pipi sur la mouche. Et bien, tous les hommes et tous les garçons font pipi sur la mouche. C'est le même principe. C'est-à-dire qu'à partir de là, on intègre le fait que je ne jette pas de papier et je ne fais que pipi sur les toilettes. Que dit notre coach, Éric Léandri ? Le coach, il ne savait pas comment il allait commencer l'histoire, si c'était drôle ou pas. Il rigole plus du tout. En fait, en 2019, oui, c'est vrai, c'est nulle part. Et donc d'abord, comment vous avez réussi à faire tout ça ? Parce que c'est quand même incroyable de mettre tous ces gens en mouvement pour réussir à faire ça, trouver la possibilité de le produire. Vous l'avez produit déjà, c'est ça ? Alors c'est produit, tout à fait. C'est distribué en France depuis fin 2018 et on a avec un joli succès. Donc on exporte à partir de début 2020. Bon alors c'est doublement bien. Et moi j'avais une question. Les pouvoirs publics, ils ne comptent pas imposer ça ?
Puisqu'on a une nouveauté française, c'est génial, c'est pour toutes les femmes, ça ne devrait pas juste être là où c'est. Pourquoi il y a des urinoirs pour hommes et rien côté féminin ? C'est une très bonne question et je serais ravie que toutes les collectivités s'y mettent. La ville de Paris a commencé puisqu'on en trouve dans un jardin public. Donc ça y est, ça démarre. Ouais, mais là, il faut qu'ils s'y mettent tous le même jour en premier. Là c'est fabuleux. C'est une histoire française vous le qui fais devrait pas dire. cartonner dans le monde entier, ça. Bravo.